La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Vu autrement, la chronique de Jérôme sur Radio Grand Lac. Ah, j'ai pas eu le petit jingle chanté ce matin, merci Sandra. Alors je suis ravi d'accueillir pour ce Vu autrement édition 2543,2 aux commandes du replay pour dimanche sur la chaîne letourdulac.fr sur Facebook et les autres réseaux sociaux. Eh bien c'est Dodo, je salue Jean-Pierre Germain, notre directeur d'antenne, Sandra Beau, et faut prendre le petit nounours là, Dodo. On est en direct sur 92.1 FM. On sera en replay sur le YouTube de la radio. Et chère Anne, je peux vous appeler Anne, j'allais pas dire pas ma sœur Anne. Hein. Non, mais prenez tous les risques. Je suis ravi de vous accueillir sur Radio Grand Lac. Anne Askewis, qui est la directrice du refuge Nos Amis les Bêtes ou les Amis... Amis des Bêtes. Amis des Bêtes. Merci d'être là, Anne. Voilà. Donc, elle est venue nous voir avec ce magnifique magazine édité il y a très peu de temps. Là, non, c'est l'année 2023, celui-là. C'est le condensé des activités de l'année 2023 qu'on fait paraître chaque année pour le mois de décembre. Voilà. Et qu'on trouve où chez vous Que nos adhérents reçoivent dans leur boîte aux lettres. Il y a combien d'adhérents, chère Anne, à Nos Amis des Bêtes? Un peu plus de 1500. Tout de même, ce sont tous des amoureux des animaux? Tous des amoureux des animaux et tous pas à jour de leur cotisation. Tiens, j'en profite pour faire un petit appel. Surtout que ce sera en plus sur les réseaux sociaux. Tu as pris le petit nounours, madame la cadreuse. Voilà. Et puis, il y a comme chaque année, on peut donner un don quand vous réalisez le calendrier. Le calendrier est vendu au profit des animaux du refuge. Il est vendu 8 €. Il est essentiellement illustré avec des photos des animaux du refuge, des animaux de cette année. Et oui. Qui sont au refuge encore pour certains d'entre eux. J'espère pas tous, mais quelques-uns, oui, bien sûr. Et en plus, ma dernière fille, l'utilise très bien pour marquer. Absolument. Ouais, et c'est très utile, me disait-elle. Voilà, Dodo, tu nous montres un petit peu l'intérieur du calendrier pour le replay. Donc, 8 € que l'on prend au refuge. Au refuge, chez les vétérinaires, et je crois que certains commerçants sur Aix-les-Bains en ont pris quelques-uns. C'est génial. C'est pas mal. Ça fait une rentrée pour le refuge? Oui, importante. Alors, c'est une association loi 1901? Oui. Chère Anne, pour démarrer, on va bien sûr, vu autrement, aborder votre vie à vous, parce que vous êtes la directrice depuis combien de temps? Plus de 40 ans. Alors moi, j'ai lu dans un article... Enfin, je suis directrice officiellement parce que j'ai été bénévole pendant de longues années. Oui. Je dois être salarié de l'association depuis 1997. 97. Vous avez vu que j'ai quand même bossé avant. Alors, il a bossé. Anne a les yeux clairs, qu'on voit pas toujours en direct, et aller dans son bureau, c'est un peu normal qu'on les voit pas en direct, parce que j'ai un petit strabisme intéressant. Ah non, oui, tout va bien. Mais je vis avec, hein. Ouais, non, mais vous êtes très bien comme ça, parce que dans vos yeux, on voit du cœur quand même, hein. C'est dans les yeux qu'on voit l'âme des gens. On dit qu'ils n'aiment pas les animaux, n'aiment pas les hommes. Qui n'aiment pas les bêtes, n'aiment pas les hommes. C'est vrai? Je le pense. Voilà, vous êtes, on va en parler tout à l'heure, on a des signes qui sont proches. Je pense que j'aime les humains également. Je veux dire, j'ai beaucoup de gens qui me disent, moi j'aime mieux les chiens que les hommes. Non, c'est indissociable, je veux dire. Ça veut rien dire, ça, puisque le chien est le principal compagnon de l'homme. Absolument. Alors Anne, on a un petit souvenir, on va le dire en anecdote pour cette intro. Si vous êtes au volant de vos voitures, beaucoup de gens nous écoutent en voiture en sortant du boulot, on vous salue bien sûr. Donc l'heure convient très bien, je pense, pour Vu autrement. On avait il y a 15 jours Dominique Dore, l'ancien député maire de... Oui, donc il y a tout type d'invités, culturels, économiques, social, solidaires. Et je trouve que c'est chouette de vous mettre à l'honneur parce que vous faites un job énormissime. Et on en parlait tout à l'heure en off, vous allez évidemment nous parler de ça, mais le personnage d'Anne Askewis nous intéresse aussi. C'est ça, Vu autrement. Donc, 5 minutes de bio, 10 minutes, 10 questions, toutes les mêmes, et vous allez voir qu'on va parler d'animaux, et 5 minutes d'actu. Et justement, il y en a une en ce moment chez vous, forcément, puisque vous agrandissez le refuge. Tout à fait. 9 box de plus. 9 box supplémentaires qui sont indispensables pour continuer à héberger au mieux les nombreux animaux que nous sommes amenés à recueillir chaque année. Mais ce n'est pas une prison. Enfin, vous dites bien que ces box sont là pour que les animaux vivent en attendant d'être... Évidemment. D'être, comme on dit, de trouver un nouveau maître. Oui.
Alors, j'en étais où pour dire qu'il y a une anecdote marrante. Dorian, donc je la cite un peu beaucoup aujourd'hui. On traverse l'avenue Saint-Simon pour aller au studio de Radio Grand Lac et on tombe sur une belle tortue de terre, comment on appelle ça? Tortue d'Hermann. Voilà. Et toujours autorisée en France ou pas? Alors là, ne me posez pas l'école tout de suite. Ah bon Non, je crois que c'est une espèce protégée. D'ailleurs, quand il y a eu des incendies là dans le sud de la France, ils avaient fait d'énormes sauvetages de ces tortues qui sont effectivement protégées. Voilà, et donc avec des règles bien précises. On voit une personne qui essaye de la récupérer, c'était pas le propriétaire. Elle est venue au studio. On vous l'amène, vous la prenez, et puis on décide d'en faire un cadeau dans une famille. Bon voilà, l'histoire c'est que vous l'avez récupérée au final et que l'un de vos employés, je crois, l'a même pris à son compte. Oui, tout à fait. Parce qu'il adore les tortues, qu'il en a... Parce qu'il faut connaître, parce que c'est spécifique, c'est pas un animal avec qui on peut discuter, n'est-ce pas, tous les jours. Enfin, vous allez reconnaître la personne qui n'y connaît rien aux tortues, donc... c'est pas grave. Mais on a parmi nos adhérents... un adhérent qui récupère les tortues, qui sait s'en occuper, et ça c'est important, c'est de connaître les besoins spécifiques de l'animal. D'autant qu'il expliquait qu'il faut un petit enclos avec une certaine taille, il faut pas que la tortue s'échappe en période de rut, comme Jean-Pierre quand il est en période de rut, c'est terrible. Bon voilà, donc c'était pour dire que on ira d'ailleurs faire un reportage au titre du tourdulac.fr bientôt chez vous pour cet agrandissement, mais aussi pour voir ce qu'est la vraie vie des animaux. Racontez-nous... Vous êtes aixoise? Non. Vous êtes né, on va en parler, mais on va en parler dans les 10 questions, mais racontez-nous votre cursus un petit peu, parce que m'a dit, écoutez, pour la bio, Jérôme, débrouillez-vous quand même. Elle n'a pas vraiment d'intérêt. Je suis né en région parisienne, mais j'ai vécu beaucoup dans le nord de la France. Quel endroit du nord? À Lens. D'accord. Et ensuite, pour des raisons professionnelles, nous sommes partis sur Paris. Nous, c'est avec monsieur? Oui. Où j'exerçais une profession d'interprète, puisque je suis interprète d'espagnol. Ah, et ça vous manque ça aujourd'hui? Enfin, je parle de ça, c'est... Ça me manque, c'est différent, c'est pas du tout la même chose. Nous sommes allés travailler également un peu en Afrique, où j'ai fait un peu de librairie, et ensuite nous sommes installés au Lioran, dans le Cantal, où j'ai fait de l'immobilier, que j'étais très nul d'ailleurs, car je suis une très très mauvaise commerciale, très mauvaise. Donc voilà. Et j'ai fait 3 gamins entre-temps quand même, ça m'a pris un peu de temps. Oui. Et 3, alors 2, on en parlera, mais vous nous le direz après, mais parce qu'ils sont aussi avec les animaux. Bon, oui, non, mais ils sont restés raisonnables, ils sont pas tombés dans un excès. Oui, il faut savoir que mon métier actuel, qui est de faire fonctionner ce refuge, avec l'aide bien entendu du docteur Pressigou, notre président, dont l'aide est totalement appréciable, très importante. Qui est le président et vétérinaire, c'est ça? Oui, tout à fait, et qui nous oblige à une hygiène absolument parfaite, parce que lui est extrêmement maniaque. Faire tourner cette structure, qui semble de loin petite, n'a l'air de rien, mais nous sommes quand même 9 salariés. En ce qui me concerne, j'y suis tous les jours, bien sûr. Soigner les animaux. Et actuellement, nous hébergeons plus de 200 chats et une quarantaine de chiens. Que nous récupérons beaucoup d'animaux de sauvetage, donc qui ont des besoins spécifiques, qui sont pour la plupart traumatisés, qui ont besoin de reprendre confiance en l'humain. C'est du boulot. Oui, c'est du boulot. C'est un énorme travail. Il faut gérer les animaux, gérer le personnel, gérer les bénévoles, gérer les personnes qui veulent adopter en essayant d'être... je vais vous donner un exemple très précis. Il y a des modes chez les animaux. Actuellement, le chien à la mode, c'est le berger australien. C'est vrai? Oui, tout à fait. On en a eu un récemment au refuge. On a eu énormément de demandes. J'ai tendance à dire aux personnes qui souhaitent adopter ce genre de chien, un border, un berger australien, 200 moutons. C'est des chiens de travail. C'est vrai. On les retrouve en ville, où ils s'emmerdent à mourir. Les gens, pour avoir la paix, achètent ce que certains éducateurs canins conseillent, la cage d'éducation. Alors, je vois pas où le terme d'éducation peut servir à grand-chose. Ouais. Donc, le clébard finit dans une cage toute la journée pour pas faire de dégâts et sort faire petit pipi sur le coin de la rue 3 fois par jour, 5 minutes. Non, faut arrêter les conneries. Alors, il est vrai que parfois, je suis mal perçu parce que je suis un peu brute de pomme, mais je suis désolé, moi, il faut que ça avance. Non, vous habitez en studio de 25 mètres carrés, vous travaillez de 8h à 18h, un berger australien, d'ailleurs, entre parenthèses,
n'importe quel autre chien, n'est peut-être pas ce qui va vous convenir. Pensez à vous, à l'animal avant tout. Oui, mais je marche le dimanche. Ah ouais, mais un chien, ça fait ses besoins tous les jours de la semaine. Nous, on n'a pas de pause dans les déjections. Et quand on les voit, Et dans le sport. Quand on les voit marcher avec leurs chiens, que ça s'est beaucoup développé avec le Covid, on peut le dire. Et puis des abandons ensuite. Puisque c'était la seule façon de sortir, c'était d'avoir un animal à... Ça n'a pas été aussi flagrant que les abandons qui suivent les salons du chiot régulièrement C'est affreux, ça. proposés sur Chambéry ou à l'hippodrome à Aix-les-Bains. Ou là, alors là, on peut dire que oui, il y a des abandons dans la foulée. Est-ce Mais que c'est avant pas la d'être société... abandonné- Attendez, Anne. Est-ce que c'est pas la société, comme les objets, on achète un chien et on le jette quand on en a marre? C'est vrai que les gens maintenant... Complètement. Puisqu'on se quitte, on se sépare dans les couples, parce qu'on regarde pas la même chaîne de télé. Oui, je connais pas, mais On n'est pas très loin en ce qui de ça. concerne les chiens, je pense qu'effectivement, ils ont tendance à devenir un objet de consommation. Il suffit pour s'en convaincre de regarder la longueur des rayons dans les supermarchés, les nombreux magasins spécifiques pour l'alimentation des animaux. Oui, pour savoir. Il paraît qu'en Angleterre, je suis allé à l'époque chez Harrods, il y avait tout un étage pour les animaux, complet chez Harrods à Londres. Alors, c'est vachement intéressant ce que vous dites, parce que dans notre revue de cette année, le président a retrouvé une chose dont on parle très peu. On parle souvent, les Anglais sont extrêmement chaleureux et proches de leurs animaux de compagnie, ce qui est très certainement vrai. Mais il a retrouvé un dossier de 1939, ou au moment de la guerre, où pour protéger, pour garder, si vous voulez, plus d'alimentation, ils ont abattu des centaines de milliers de chiens. En 24 heures, je crois, et ça c'est dans l'article de la revue, c'est un massacre complètement oublié. Et les Anglais achetaient, il y avait des petits pistolets spéciaux pour pouvoir zigouiller soi-même son chien. Comme c'est dans... Bon, Alors c'était la guerre. C'était la guerre, c'était dans les premiers jours de la guerre. C'est assez un article passionnant à mon avis, et je connaissais pas du tout cet épisode. Vous voyez comme quoi c'est en ce moment très difficile d'avoir une trêve entre Israël et la Palestine. Donc vous voyez que aujourd'hui c'est pas beaucoup mieux. On est à 15 000 morts au niveau du côté des Palestiniens. Donc je veux dire, on l'a fait pour des animaux. Bien sûr, je partage votre. Donc c'est un objet de plaisir en fait. C'est ça qu'on peut dire. C'est une envie soudaine de pouvoir de dire je vais faire du sport, je prends un chien. Mais bon, à côté de ça, il y a des gens qui prennent des animaux et qui s'en occupent parfaitement bien. Et, oui, il faut être positif, c'est vrai. Oui. Ils les font soigner. C'est vraiment le chien est vraiment le compagnon de l'homme plus que le chat? Ah non, personnellement, pour moi, c'est sans contestation possible le chat, mais je vais vous dire pourquoi. J'aime les chats, j'aime les chiens aussi, mais ça n'a rien à voir. J'en veux aux chiens parce que même fracassés par leur maître, ils sont contents de les voir. Et ça m'insupporte. C'est vrai. Une espèce de soumission. Et moi, je suis une insoumise, alors j'aime les chats. C'est vrai. Parce que le chat ne se féministe ou insoumise? Les deux, en général. C'est pourquoi d'ailleurs si monsieur nous entend, monsieur votre mari, mon ex-mari, non, du coup. oui, donc vous pouvez dire ce que vous voulez déjà d'une part. Non, mais j'ai constaté, si vous voulez, je pense au personnel du refuge qui nous est très fidèle et que j'apprécie, essentiellement féminin. Les quelques hommes que nous avons eus, j'ai remarqué que les aboiements des chiens leur posaient des problèmes. Enfin bon, bref, c'était compliqué. C'est vrai. Non, on travaille avec une équipe formidable. Et j'ai vu ça. D'ailleurs, une jeune fille qui, je sais pas si elle est encore chez vous, mais qui habitait pas très loin de chez moi et qui avait toujours ses 2-3 chiens. Absolument. Ouais. Absolument. Et qui est une fidèle du refuge qui vient depuis qu'elle a 9 ans. Ouais. Donc bon, il connaît bien. Quand même, on va venir parce que vous revenez toujours à votre principale motivation de votre vie, j'ai l'impression. Oui, mais attendez, je précise que c'est pas 8 heures par jour, 5 jours par semaine. Oui, c'est faire tourner ce refuge, faire vivre cette association. C'est un investissement de tous les jours. Donc c'est une passion. Et je précise de toutes les nuits. C'est une passion, oui, c'est une passion maîtrisée, c'est une passion. Vous avez une maison quand même, en dehors du refuge. Ah oui, Et vous avez combien d'animaux à la maison? Combien de chats? J'ai 5 chats d'ailleurs, et un chien. Bon, ça va, hein. Moi, j'ai une tante qui adorait les chats, qui récupérait tous les chats qui venaient. Elle en avait 15, donc. Oui, mais il faut savoir aussi se limiter d'abord à ses possibilités financières. Oui. Nous sommes assez régulièrement intervenus chez des Diogènes du chat
qui en héberge dans des conditions insupportables, des quarantaines, voire plus, dans la pisse et la merde, non, c'est bon. Non, il faut savoir maîtriser son amour. Il paraît aussi qu'il y a des élevages un peu clandestins. Totalement. Et c'est affreux, ça. Tout à fait. Bien, on va quand même... Alors, ça me fait penser à... Ça va me revenir parce que j'avais un point que je voulais aborder. 10 questions, 10 minutes. Où êtes-vous né, donc? À Pantin. Ah oui, parisienne, vraiment, alors. Hein. Enfin, région parisienne. Oui. À Pantin, vous en êtes parti très vite. Et vos parents? On peut en parler, vos parents? Oui, bien sûr. Ils sont partis aujourd'hui? Oui, parce que j'ai 70 piges, alors oui, ils sont partis quand même. Madame travaillait, votre maman? Ma mère est institutrice. Elle était institutrice, d'accord. Et monsieur? Et mon père était directeur de société au Monoprix Galerie Lafayette. Ah, génial, à Paris? Oui. Puisqu'en effet, le Monoprix était une marque des Galeries Lafayette partagée ces dernières années avec le groupe Casino et aujourd'hui qui malheureusement va partir sous d'autres cieux. Mais toujours ça vous touche ces moments de Noël? Est-ce que vous alliez, quand voir papa travailler? Non, dans la famille on n'a pas une tradition Noël très marquée. D'accord. Alors des frères et sœurs? 2 sœurs. En vie encore aujourd'hui? Oui. Que vous voyez qui sont dans la région? Ou... Non. Une sur Besançon et l'autre dans l'Aude. Où ça? L'Aude, à côté de Carcassonne. Ah, et vous voyez actuellement toujours Oui, bien sûr. De temps en temps. Et elles sont avec les animaux comme vous? C'est une histoire de famille, les animaux? Est-ce que c'est Non, c'est pas une histoire de famille. Quand j'étais petite, je n'ai jamais eu l'autorisation d'avoir un chat à la maison. D'ailleurs, j'en ai ramené des dizaines et des dizaines. Parce que notre famille travaille dans l'excellence. Alors, j'étais pas excellente, moi. Et donc... Parce que l'excellence ne va pas avec un chat ou un chien? Non, c'est pas pareil. C'est difficile de dire ça. L'excellence, c'est réussir correctement sa vie. Alors, mais moi, réussir avec de l'argent? J'ai parfaitement réussi ma vie. Oui. À ma façon. Pourquoi? Vous voulez dire réussir, c'est l'argent, c'est un métier? Non, mais plus scolaire, des études poussées, etc. Je n'ai pas fait d'études poussées à part un interprétariat espagnol. C'est quand même pas mal, hein? Il faut quoi pour être interprète espagnol? Se faire chier de 3 ans à la fac. D'accord. Vous posez la question, je vous réponds. Hein. Et après se barrer et travailler en Espagne pour peaufiner son savoir. Oui, bien sûr. Vous avez des enfants, Sheran? Oui. 3? Oui. 2 garçons, non, 1 garçon, 2 filles? Oui. Alors, que font-ils, on peut dire, non? Ils sont autour du métier de l'animal? Pas du tout. J'ai une fille bibliothécaire, une fille qui travaille dans un hôtel et un fils qui, pour l'instant, est le meilleur d'entre nous au refuge. Enfin, on l'a embauché à sa demande. Génial. On fait la manutention de toutes ces jeunes femmes, donc les poubelles, les litières. Oui, parce que ça n'a l'air de rien, mais il y a quand même 200 chats, ça fait quelques sacs de litière par jour. Je vous raconte pas la fin du mois. Les transports chez les vétérinaires, la récupération dans les magasins, des collectes qu'on fait régulièrement. On a un manutentionnaire en chef qu'on a appelé le meilleur d'entre nous. Et son prénom, en réalité? Rémi. Camille? Rémi, pardon, je deviens sourd, moi. C'est votre fils? C'est mon fils bien-aimé. Il a quel âge? Je sais pas, une 40aine d'années bientôt. Bon, écoutez, c'est bien de travailler avec son fils, je trouve. Non, c'est très chiant. On fait avec. Ok. Vous pouvez me donner un souvenir marquant, Sheran, de votre école primaire ou au pire collège? Mais souvent, en primaire, on a un petit souvenir qui nous titille, qui reste là, dans un coin. Oui, je peux en avoir un. Ça, c'était... Comme j'étais extrêmement mauvaise en orthographe, mes parents m'avaient envoyé chez ma grand-mère en Limousin, qui est institutrice, et je n'avais pas le droit de m'asseoir à côté d'une fille qui s'appelait Marie-Rose parce qu'elle avait des poux. Et je m'asseyais systématiquement à côté d'elle. Donc, vous voyez, j'aime aussi les poux. Alors, parce que Jean-Pierre me disait, parce que vous êtes nerveuse quand même, on parlera de votre signe, et qu'on entendait le magazine Le Tour du Lac que vous regardiez avec grand intérêt, nerveusement. Oui, alors, vous aviez une voisine qui avait des poux à l'école. Oui. Et vous mettiez... Ma grand-mère ne voulait pas que je m'asseye à côté d'elle. À l'époque, ça craignait les poux, mais il y en a à nouveau. Hein. Non, mais je m'asseyais avec elle systématiquement. Mais vous l'aimiez, cette fille, c'est tout? Oui, c'est mon amie. Toujours? Oh non, le temps a passé. Bon, ça veut dire que vous êtes une vraie 100%, une vraie à fond. Vous faites les choses à fond. Je suis contre l'injustice.
Et donc, ça va de pair avec les maltraitances qu'on peut faire subir aux animaux. C'est vrai. On en parlera Ou bien. aux humains, d'ailleurs, la même. Mais oui, aux vrai. animaux, je vais vous raconter une anecdote, ça se passe sur Aix-les-Bains. On nous signale, il y a 2-3 jours, un chat qui est bloqué sur un appui de fenêtre, place Clémenceau, même le citer. C'est une voisine qui se décide enfin à signaler que ce chat est là, sur cet appui de fenêtre, jour et nuit, depuis plus de 6 mois, qu'il y a passé l'été en plein cagnard. Et c'est une histoire vraie. La personne le rentrait sans doute de temps en temps pour lui filer à bouffer, puisqu'il n'était pas mort. Mais même sur la façade de l'immeuble, on voyait les pipis qui dégoulinent. On le voit encore d'ailleurs. Bref, j'ai essayé de mobiliser mais un maximum de monde, que ce soit les pompiers. Je l'ai signalé au commissariat. J'ai fini par appeler la police municipale qui s'est rendue chez cette personne, sachant que nous, on y est allé à moult reprises dans la journée, puisqu'il y avait un code. Donc, je me faisais ouvrir par un commerçant qui était du coin l'accès. On y est allé pendant 3 jours. J'ai suivi ce chat, bref, en essayant de contacter la propriétaire. Jeune? Oui. La propriétaire a ouvert à la police municipale le soir, donc ça c'était déjà pas mal, et lui a rappelé quand même ses obligations, et j'y suis retourné le lendemain matin à 7h du mat, donc je me suis fait recevoir gentiment, mais ça n'a pas d'importance. La jeune femme expliquant qu'elle avait bien compris le message. Mais comment est-ce possible qu'aujourd'hui, on puisse envisager de laisser son chat sur un appui de fenêtre H24 au motif qu'il pisse à l'intérieur? C'est impensable. Et toute l'équipe a été mobilisée. Les filles sont passées à tour de rôle. On y est allé pour vérifier. Attends, peut-être qu'elle le rentre à midi, le soir, le machin. Pas du tout. On y allait et le chat était là. En fait, elle s'en foutait, en fait, de ce que vous lui disiez. Non, mais la fille, je l'ai pas vue. Ah, ok. Je Mais l'ai le vue chat que le lendemain, qu'un matin. Où est le chat aujourd'hui? À l'intérieur de l'appartement, sans que je puisse savoir exactement ce qu'elle en fait. Alors, donc ça veut dire que, excusez-moi, mais c'est comme pour les enfants, il y a des fois, vu l'état de la société, alors faut être positif, hein, il y a une déliquescence parce qu'il y a un laxisme, et de ce fait, on fait ce qu'on veut, en fait. Alors, si vous voulez, si ça je vient vous d'où, raconte ça cette anecdote, c'est de dire, mais si vous êtes témoin de quelque chose qui ne va pas, dites-le. N'attendez pas que la piste dégouline jusqu'au rez-de-chaussée pour le signaler, qu'on puisse intervenir rapidement. Combien de personnes m'appellent en me disant « ça me fait mal au cœur ». Je peux être trivial, je vais dire « que ça te fasse mal au cœur ». Bon, ok, est-ce que tu as pensé à l'animal ? Avant tout, quoi. C'est l'animal qui souffre. C'est l'animal qui se fait tabasser. Combien de personnes heurtent un chat sur la voie publique ? En bagnole, ça fait pas de dégâts, il s'arrête pas. Il s'arrête même pas pour le mettre sur le bord du trottoir. Les services techniques d'Aix l'ont compris, je les avais appelés, je leur avais dit, mais appelez-nous. Nous, on va les ramasser parce qu'il y a des gens qui cherchent leur chat. Bien sûr. Donc, bon. Mais alors oui, enfin bon, je ne donnerai pas un exemple personnel où ça nous est arrivé il y a quelques années, mais la personne a tout de suite appelé, a récupéré le chien, etc. Bon, donc voilà, c'est bien une question d'éducation ? Oui, c'est une question, je pense que c'est une question d'éducation aussi. Alors, ça ne doit pas exister, ça. L'éducation à la compassion, d'être compassionnel, ça veut dire de se mettre en empathie, avec les humains. C'est pourquoi, lorsque quelqu'un vient abandonner un animal, je suis tout à fait en capacité de comprendre qu'il est confronté à un problème particulier et je dois l'entendre et non pas lui dire c'est dégueulasse d'abandonner son chien, ça sert à rien, ça c'est ridicule. Compassionnel envers les animaux. Compassionnel quand on voit un chien qui est fracassé par son maître tous les jours, tous les soirs quand il rentre et qu'il a trop picolé. Compassionnel avec la personne qui oublie de nourrir son chat, son chien, mais qui frappe aussi ses gamins. Donc c'est la même chose, je veux dire. Il faut être capable de réagir, d'être réactif. Alors à l'heure d'aujourd'hui, la réaction, c'est tu vas sur les réseaux sociaux et t'écris gna. Ouais, et après ? Personne ne fait rien. Et après ? Le cœur des gens, bon, que ça te fasse mal au cœur, n'est pas le nœud du problème. Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va mettre en place pour... Alors ça, c'est le boulot du refuge. Et c'est un boulot qui est important. Vous avez beaucoup plus d'animaux aujourd'hui qu'il y a 5 ans ? Ce n'est pas la même maltraitance. Non, mais en quantité. Il y a 40 ans en arrière, une chatte faisait ses petits, les gens zigouillaient les chatons à la naissance. Il n'y a pas à pousser de hauts cris, c'était fait. À l'heure d'aujourd'hui, une chatte fait ses petits. On va attendre qu'ils aient 2 mois pour que les gamins voient comme c'est beau un chaton. Une mère, ses chatons, il n'y a rien de plus beau, ça c'est sûr.
Puis au bout de 2 mois, on montre aussi aux gamins comment on les amène au refuge parce qu'on n'a pas pu trouver quelqu'un pour les placer. Donc tu parles d'une éducation. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Bien C'est sûr. ça le. Vous savez, aujourd'hui, c'est le oui pour tout. Et dire aimer, c'est dire non. Quel sport vous... Alors, on va revenir quand même à nos Je suis une questions. très grande sportive. Très, très grande sportive. Quel sport pratiquiez-vous peut-être déjà à l'école ou jeune où vous aviez un sport Jamais aucun sport. J'ai été détesté de tous mes profs de gym que j'ai également détestés. Au moins, j'adore... Prof de gym qui fumait à l'époque, Bien pendant sûr. qu'il nous obligeait à faire le tour du stade 3 fois. Donc j'ai toujours refusé. par Comme contre. les rugbyman qui fument ou les handballeurs comme Voilà. des ayant la gorge arrachée par le sport, bon ils font comme ils veulent. Votre signe astrologique m'intéresse, Anne. Cancer. Ascendant. Je ne sais pas, quelqu'un m'avait dit bélier, mais oui, je veux bien penser bélier, oui. Et puisqu'à partir de 40 ans, c'est l'ascendant qui prend le dessus sur le signe Ah historique. bah non, oui, ça fait belle lurette que le bélier a pris l'ascendant sur le cancer. Savez-vous quand même que le cancer est un signe d'eau, donc un signe de fête, de famille, un signe qui aime un peu la médiation. Donc c'est bien ce que je dis. Bélier. D'accord. Avez-vous une passion ou un hobby en dehors, bien sûr, de vos animaux? Est-ce que vous aimez autre chose qui vous fait du bien? Lire, faire du J'aimerais jardin? pouvoir continuer à lire Ah, voilà. Et vous lisez quoi, plutôt? les romans américains de Joyce Carol Oates. C'est Ça vrai? tombe bien, elle en écrit beaucoup et souvent, oui. Le dernier que vous lisez en ce moment? Enfin, celui- Aucun parce que je m'endors dessus. Oui, moi aussi. Bah oui, c'est bien dommage. Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous? Un chat chez moi. Un chat et chez moi. Je crois que vous me donniez une race de chat comme... Je serai un chat, mais le chat chez moi. D'accord. Ça veut dire le chat que vous avez chez vous ou un chat qui est chez moi? Un chat, si je vous devais être un animal, j'aimerais être un chat, mais j'aimerais être un chat chez moi. J'ai compris. Et on a vu une photo avec... Vous pouvez nous parler de ce matou qui est extraordinaire. Ah oui, La c'est- photo qu'on a mise sur oui, les oui, réseaux c'est sociaux. c'est mon gros. Et que là, Alors, on va il la fait- montrer. Il fait partie d'une... Pourquoi vous l'appelez mon gros? Parce Regarde, qu'il est gros. c'est énorme. Ah bah là, vous vous êtes marré, là, en pensant à votre chat, pas à moi. Oui. Il fait partie d'une saisie à la demande de la direction des services vétérinaires du 74 de chats de race exotique shorthair qui étaient détenus dans des conditions indignes chez une éleveuse. Et vous m'avez dit d'ailleurs qu'en réalité, il porte un autre nom que l'on retrouve dans beaucoup de dessins, un dessin animé très connu. Mais vous m'avez dit qu'il ressemblait à un chat de dessin animé, donc je vous ai dit Garfield, incontestablement. Donc Garfield est de cette race. Oui, tout à fait. Et ça se voit de près, regardez de près, il a presque les yeux de Garfield qui aime à fond les lasagnes et déteste le lundi. C'est ça, je crois, hein, Dodo. Bien, chère Anne, je ne regrette pas de vous être invité, c'est pas fini. Si vous étiez animal, vous seriez un chat, mais chez moi. Enfin, chez vous. Votre grand regret, s'il en est un? Non, j'en ai pas. Vous avez fait tout ce que vous avez voulu dans votre vie? Absolument. Bravo. Votre envie ou votre souhait le plus cher, là, à l'heure qu'il est? Et vous pouvez dire ce que vous voulez. Votre envie ou votre souhait le plus cher? Essayer de transmettre une partie de l'ambition, la volonté que j'ai dans la protection animale, que ça devienne un sujet prioritaire, parce que ça l'est. Que la justice punisse enfin à sa juste valeur les atrocités qu'on fait commettre aux animaux et que je trouve impardonnables et qui doivent être condamnées, qui doivent être punies sévèrement. Sévèrement. C'est tout aussi... Vous disiez que c'était les mêmes qui font la même chose aux enfants? Non, mais ça peut l'être aussi. Vous savez, je vais vous donner un exemple d'enfant. Il y a beaucoup d'accidents qui se retrouvent, d'enfants qui se retrouvent ou handicapés ou morts, rien que parce qu'on les secoue tout petits, parce qu'ils énervent, parce qu'ils pleurent. Et on casse la colonne. Je sais, oui. Et ça arrive dans beaucoup d'endroits. C'est pareil? Ou c'est pire? Non, C'est pas comparable. Il n'y a pas d'échelle de... Non. Une mauvaise question. Oui. Mais c'est les mêmes gens? Non, pas forcément. C'est pour les mêmes raisons? Parce qu'on ne supporte plus rien? Ben, je veux pas vous faire répondre. Je forcément. pense que parce qu'un animal, on a la possibilité de le soumettre. Et que pour certaines personnes, il est important de pouvoir soumettre quelqu'un, de l'avoir toujours... Ouais. Je vais parler d'une association avec laquelle on travaille beaucoup, qui s'appelle Action Protection Animale, qui intervient sur la région parisienne, et dont j'admire beaucoup le boulot, parce que visiblement, encore beaucoup plus qu'en Savoie, il y a
des méfaits, des actes de cruauté qui sont commis sur les animaux, qui viennent de lancer une campagne que je vais mettre d'ailleurs, je pense, sur notre page Facebook, et qui fait, c'est une image de chien qui a été tué par son maître, et qui fait parler le chien. Ça va vous sembler couillon, mais j'ai trouvé que c'était extrêmement émouvant. Et j'admire beaucoup cette association parce qu'ils interviennent auprès de gens, mais tu ne te doutes même pas que ça puisse exister. Je veux dire, l'individu qui brûle son chien vivant, l'individu qui le muselle, qui le brûle, c'est presque ça, si vous voulez, c'est de la maltraitance que, je vais dire de mon temps, parce que c'est peut-être pas mal comme formule. Je ne connaissais pas. Enfin, j'en ai pas eu conscience. Si vous voulez, j'ai pas eu. On arrive à des actes de barbarie dans le monde, même si encore une fois, soyons positifs, il y a plein de maîtres qui sont extrêmement proches de leurs chiens et qui ont compris qu'il n'y avait pas de soumission, mais de l'amour. Mais on arrive à des actes de barbarie tant sur les humains. Je suis désolé, mais le terrorisme qui a eu lieu en Israël, c'est bien la même chose. On a atteint des niveaux de barbarie qui fait que le monde devient fou. Vous pensez ça vraiment ? Non, je pense pas que le monde devient fou. Je pense pas d'ailleurs. Oui, alors on pense pas. Je ne sais pas. Surtout à 12h37, puisque dans les questions, il y a quand même celle-ci. Votre plat préféré, est-ce que c'est comme Garfield, les lasagnes ? Alors je vais décevoir beaucoup de vos auditeurs parce que j'ai un régime alimentaire complètement sinistre qui se résume à une banane coupée dans un bol avec 2 yaourts. Ça, c'est mon menu du moment. Et sinon, en cas d'extra, une boîte de sardines. Donc, vous voyez qu'on ne va pas très très loin. Non, je suis pas bonne. Là, oui, mais bon, la banane est très bonne pour la santé, d'une part, sans agression acide. Non, mais vous me posez une question très directe, donc je vais vous dire en ce moment le menu, la sardine est très bonne aussi. Sardine, banane. Au niveau vaisselle, c'est intéressant. Hein. Oui. Cuillère et couteau. Et fourchette. Ah, bon. Ce que j'aime bien, c'est qu'elle a beaucoup d'humour aussi. Anne Askewis, c'est ce qui vous anime tous les jours. Ce qui m'anime tous les jours, c'est continuer à faire ce que je fais, le faire le mieux possible. Vous allez le faire jusqu'au bout de la vie ? Attendez, ils en ont peut-être marre après. Hein. Ils vont dire la mamie, elle commence à brouter, mais non, tant que je tiens la route, je vais la tenir. Vous nous aurez fait rire et en même temps, votre franchise me plaît énormément et sur Radio Grand Lac, j'en suis sûr aussi, on aura un très beau score avec vous. C'est pas le but, mais votre actualité du moment. Allez-y, lâchez-vous pendant 2-3 minutes. Votre actu au refuge, qu'est-ce qu'elle est ? Vous agrandissez le refuge parce qu'il y a un vrai besoin. Alors, mon envie, c'est que les travaux se terminent. C'est pour quand ? Je suis un peu en retard. Enfin, celui qui a déjà fait appel à un entrepreneur connaît. Oui, on est toujours en retard. C'est toujours en retard. Donc oui, je voudrais bien que ça se termine. À bon entendeur, sachant que les matières augmentent en plus. Oui, on a déjà subi. Et quelle était votre question ? Votre actu par rapport. Mon actu, c'est que ce chantier s'achève et que les filles puissent retrouver de l'eau à proximité des box, du carrelage, que leur travail, qui n'est pas un travail facile, on a tendance à l'oublier. Les gens voient de loin là, mais si vous venez au refuge Amis des Bêtes, vous pourrez constater que ce soit les chatteries ou les chenils, c'est parfaitement propre. Ça suppose du travail. C'est très très propre. Moi je le dis, je le confirme. Et que je souhaite, si vous voulez, qu'on facilite au maximum leur travail, qui n'est pas un travail simple et qui est mal payé. Donc et je presse toutes les filles là que vous voyez qui travaillent avec nous. Tiens, dodo. Ainsi que les meilleurs d'entre nous. Oui. Rémi. Oui, qui pleuve, qui vente. Pour les filles qui sont aux chiens, c'est dehors au froid, avec des chiens qui ont peut-être marché dans le caca et qui viennent vous saluer, donc il faut le faire. Les chats qui ne sont pas constipés chez nous, d'ailleurs, on en rêve, mais on n'en a pas. Porter la litière, vider, etc. Ouais. C'est un travail pénible qu'elles font avec plaisir, mais qu'il faut saluer. Et moi, je le salue tous les jours. Vous faites bien parce que c'est une équipe, le refuge Amis des Bêtes. Pour finir, je voudrais dire, on parle beaucoup de molosses dans vos refuges plus que de petits chiens. Je donne cet exemple parce qu'il y a eu une mode des molosses aussi, et c'est toujours le cas. Tout à fait. Et je comprends pas pourquoi. Ça aussi, c'est une forme de domination-soumission. Parce que le molosse a déjà, de par sa tête, si vous voulez, un aspect un peu impressionnant. Oui. Que c'est toujours, paraît-il, gratifiant de se balader en jogging qui descend au niveau du milieu de l'arrêt des fesses. Ouais.
avec accroché à la laisse le plus court possible, Je un animal confirme. qui fait peur aux autres. Tout en Et regardant avec la son casquette téléphone à l'envers, portable. si c'est possible, Mmh. oui, bien sûr. Et surtout pas son chien. Et que c'est une race de chien qui est, comme les autres d'ailleurs, mais voire un peu plus, très fidèle à son maître et qui en jette. Ça en jette, ça te marque un mec, quoi. Il se balade avec un gros molosse. Ouais, voilà. Bon, comme on Il a voit. une virilité Mais il y a peut-être des plus filles importante aussi. que Il y a d'autres. des filles. Hein. Elles s'y mettent aussi. Elles se Les sont dames. mises aux Malinois pour le grand malheur Voilà. des Malinois. Et les Malinois s'en laissent en ville, alors qu'il y a une règle et une loi, mais parce que leurs chiens sont Interdit. bien élevés, soi-disant. Non, interdit. Ok. Merci de soutenir ce que je pense, tout comme vous, pour aimer les bêtes aussi. S'il y avait un animal, je voudrais un nom d'un animal qui est en urgence à être aimé chez vous. Eh bien, je pense que l'animal en urgence à être aimé, alors, il est pas vieux, et je sais pas pourquoi il a pas de succès. Il s'appelle Django. Je sais pas Django. oui. Il est là. Il est là-dedans. Ah, c'est un croisé. Il est là. Oui. Croisé Regarde. bulldog avec autre chose. C'est un bulldog français. C'est un bon chien. Oui, mais un peu plus grand quand même qu'un bulldog français. Django, je voudrais bien qu'il parte. C'est un bon chien. Il est un peu pénible parce qu'il est hyper actif, mais il est jeune. Et j'arrive pas à lui trouver une famille. Il a Eh ben, quel âge faudrait- Il a quel âge Je pense qu'il a moins de 2 ans. Donc il est ado. Oui. Donc ado, encore excité. Mais ça va se calmer. Il est mignon d'ailleurs, hein, parce qu'il C'est a. un bon chien, beau et bon chien. Mais croisé avec. Moi, je me suis posé, j'ai regardé. Hein. Je ne connais pas le père. Ah merde, parce que je me demande si Ni c'est la pas un mère, peu d'ailleurs. un chien costaud là, mais le croisement bulldog est. Ah, mais le bulldog français est un petit molosse, hein. Ah oui, c'est vrai. Bon, voilà, on le garde. Django. Prenons Django, ça fait référence bien sûr au film. C'est pas, il est arrivé baptisé comme ça, je l'ai Voilà. pas débaptisé. Sheran, Anna Skevis, merci beaucoup, directrice depuis et au refuge depuis 40 ans, l'association Amis des Bêtes qui est à Surex, hein. Oui. C'est Aix-les-Bains encore, hein. Chemin des Massonats, tout à fait. Et puis vous allez vous faire plaisir pour me remplacer, donc moi je vais vous laisser pour être l'animatrice qui va lancer le disque qu'elle a choisi et que Jean-Pierre nous a préparé avec plaisir pour ce Vu Autrement. Grand merci à vous Anne, j'ai eu beaucoup de plaisir à réaliser cette émission avec vous. Ok. Moi aussi. Un plaisir, et puis je viens vous voir pour un reportage bientôt. Il n'y a pas de problème. Hein, on montrera justement tout ça et toute l'équipe. Jean-Pierre, alors qu'est-ce que vous nous mettez comme disque pour ce Vu Autrement? On vous souhaite bon appétit à tous. Eh bien, comme on m'a refusé Jean-Sébastien Bach, je ne dirais pas que je me suis rabattu parce que ça n'est pas le cas. Peut-être pouvez-vous faire connaissance avec Colette Mani, qui est une chanteuse qui est morte maintenant et que j'aime beaucoup. Et qui chante pour nous aujourd'hui. Qui a beaucoup assisté à pas mal de fêtes de l'humain à l'époque, qui a été une militante pour diverses choses, mais qui me plaît parce qu'elle me ressemble. Elle a je trouve qu'elle a de la poigne. Alors, Mélo Cotton, je vous ai choisi le plus doux de ses titres. Elle a la rage. Et moi aussi, des fois, j'ai la rage. Et comme Colette Mani, que j'aime. Merci Anne. Voilà.